Kikou tout le monde. Alors, suis-je en direct? Oui, je suis en direct, me dit mon ordinateur. Excusez-moi, j'ai un petit souci au niveau des yeux, voilà. J'ai un petit cil qui se recourbe sur mon œil et c'est pas terrible, je vois un peu flou du côté gauche. Comment ça va les filles et les garçons, puisqu'il y a des garçons sur le groupe? Coucou Stéphanie, comment vas-tu? Je suis contente que tu aies enfin eu ta page, Stéphanie. J'ai mis du temps, mais bon. Coucou Isabelle. Coucou tout le monde. Ah, alors je vais fermer. Je sais ce qu'il faut que je fasse maintenant pour avoir un bon débit. Je vais tout fermer. Voilà, normalement. Coucou Marie-Laure. Coucou elle. Coucou à toutes. Alors normalement, vous devez bien m'entendre et bien me voir. Ah, super, tu viens de récupérer ton téléphone. Génial. Bonsoir Pascal, mon ami. Allez, c'est parti. Donc ce soir, voilà, nous allons faire quelque chose de très simple. Une petite boîte façon boîte à lait qui peut contenir un Kinder, voilà, qui est toute simple, faite en deux temps, la boîte elle-même et le chapeau de la boîte. Oui, super, coucou Marie-Thérèse. Alors n'oubliez pas que si vous commandez en ligne sur ma boutique en ligne, pour moins de 200 €, n'oubliez pas mon code hôtesse de février qui est sur mon groupe Facebook. C'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up. Si vous voulez recevoir un cadeau de ma part en mars, seulement pour les commandes de moins de 200 € les filles, hein. N'oubliez pas non plus le coin des bonnes affaires. On y trouve de très très belles promos et c'est le moment d'en profiter. En termes de promos, Stampin' Up vous gâte en janvier et février. Janvier, c'est fini, on parle de février. Bonsoir Claire. Pas de son? Oh, bah alors oui, mais Marie-Thérèse, tu vas trop vite. Elles sont grosses les boucles, waouh. Quelle boucle? De mon petit nœud? Ben oui, ben oui. Donc en ce moment c'est la Celebration. Je ne fais que de vous en parler, mais des cadeaux par tranche de 60 € d'achat. Je fais une commande groupée d'ailleurs demain soir. Donc n'hésitez pas à me contacter en MP si vous voulez obtenir des frais de port réduits. Et on va arrêter là les infos pour ce soir, les infos Stampin' Up. Je vous remets sur mes mains. Bonsoir Rosemonde. Ah, les boucles de mes oreilles. Oui, elles sont grandes et belles et rouges. Allez, je vous mets sur mes mains les filles. Alors, il veut pas. Alors, pourquoi il veut pas? Là, ça va pas, voilà. Alors, le temps que la caméra fasse le point, je vous mets tout de suite le projet. Si j'arrive à retrouver ce... Voilà, hop. Donc là, vous avez mon code hôtesse. Donc, cette petite boîte à lait peut contenir un Kinder facilement, même deux Kinder. Elle est très facile à faire.
On en a vu fleurir sur Internet. Comme c'est pas permis. Donc, je vais rappeler à Marie-Thérèse qui le fait ce soir. Qui fait le projet ce soir? Alors, il y a Marie-Thérèse et il y a qui d'autre? Ah! Où j'ai mis mes papiers? Ah, ils sont là. Marie-Thérèse, tu le fais. Ok, Noël. Stéphanie, tu le fais. Super. Est-ce que Noël, tu le fais? Tu le fais. Super. Vous allez voir, les filles, c'est très facile. Et une fois qu'on a les mesures pour notre boîte à lait, on peut en faire de plus grandes. Alors, je viens juste de m'apercevoir que j'avais oublié le ruban. Pas de souci, Marie-Laure. Donc, c'est le bazaroum, si vous saviez. Oh là 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 là. Alors, Noël, est-ce que tu as une blague ce soir à nous raconter? En attendant que je retrouve mes notes. Dis-moi tout, Noël. As-tu une blague à nous raconter? Alors, en termes de matériel, je vous avais demandé un papier uni de 9 cm de haut par 21 de long et un DSP de 7 cm de haut par 22,2 de une propre. Une propre ou pas, Noël, comme tu veux. Et donc, le DSP, le papier design, fait 22,2 par 7 cm. Coucou, mon choupinet. Comment ça va, mon choupinet? Bon, allez, ça, hop. Donc, on va commencer par son papier uni. On la connaît tous, Noël, tu l'as déjà dite. J'aimais bien l'Ave Maria. Donc, on va prendre son papier uni qui fait 9 par 21 et on le prend format portrait. Donc, les 9 cm sont en haut et en bas. Et on va venir faire un pli à 3 cm. Donc, je fais mon pli à 3 cm. Je ne coupe pas. Voilà. Et je reviens en mode paysage. Bonsoir Patricia. Et en mode paysage, alors, on a notre pli de 3 cm qui est en bas. On va venir faire un pli à 1 cm. Alors, exceptionnellement, je le fais du côté gauche parce qu'il faut que mon pli soit du côté gauche. Donc 1 cm, 6 cm, 11 cm, bonne soirée Pascal et bonsoir. 11 cm, ensuite 16 cm, alors pour celles qui ont le massicot Stampin' Up, c'est juste au niveau de la pliure. Alors toi tu m'énerves, tu vas aller là, voilà, 16 cm, et c'est tout. Belle soirée Pascal. Et on va venir prendre sa belle paire de ciseaux et on va faire des languettes. Là, on est donc en train de faire notre boîte. D'accord? Donc, je prends... Alors, je vais vous faire un schéma parce qu'on m'a dit que les schémas, ça marchait bien. Hop. Donc, on a notre papier uni
qui fait 9 par 21. On a notre pli en mode portrait à 3 cm. Et on a nos différents plis en paysage. Donc, alors, en espérant que vous compreniez, voilà. Donc, hop. Donc, c'est pas dur. En mode paysage, on va enlever le petit rectangle qui est là. On biseaute en haut et en bas notre petit rabat de 1 cm. Les premiers plis, on laisse droit puisque ce sera notre fermeture et le reste, on biseaute. D'accord, les filles? Arrêtez-moi si vous ne comprenez pas. Alors, je fais exactement ce que je viens de décrire. Je biseaute pour faire des languettes. Je laisse mon premier, entre mon premier pli et mon deuxième pli, je laisse bien droit, ce sera la fermeture. Et là, on est en train de faire le fond de notre boîte. Mais c'est vraiment très simple, hein. C'est vraiment très simple à faire. C'est bon pour le pli. Alors, je vais prendre mon plioir si j'arrive à le retrouver. Plioir, plioir. Où es-tu? Ah, il est là. Et on va marquer tous les plis. Donc, je rappelle. Oui, c'est très très facile, hein. C'est juste une boîte avec son chapeau. Et c'est vraiment très très facile. Et ça prend peu de temps. Donc on peut y mettre un œuf Kinder ou ce que l'on veut à Pâques, comme on veut. Donc, on va venir coller notre boîte de tout d'abord de façon verticale. Donc je vais mettre de la colle sur mon petit rabat d'1 centimètre. Et j'en ai encore mis beaucoup, ça va baver encore. J'appuie bien et je prends mon chiffon. Alors, il faut que ce soit bien, voilà, impeccable. Et surtout, vous gardez le pli, enfin le rabat qui est droit, qui n'a pas été biseauté, vous le gardez pour la fin. Et les autres, vous venez les coller l'un par-dessus l'autre.
Alors, de façon symétrique pour commencer, pour bien avoir le carré. Et surtout, hein, on n'oublie pas, on finit par le côté qui n'a pas été biseauté. Oui, il faut biseauter, Marie-Thérèse. Il faut biseauter juste... Alors, là, tu enlèves le rectangle, d'accord? Alors, attends, parce que... Hop. Là, tu enlèves ton rectangle. Là, tu laisses droit. Le rabat du bas, tu le laisses droit pour celui qui suit le rectangle que tu enlèves. Et le reste, tu biseautes. Tu te moques, Pascal, tu te moques. T'es décidément très très moqueux ce soir. Et voilà, notre petite boîte est faite. Alors j'y mets ma souris, elle y rentre. Est-ce qu'elle y rentrerait avec le... Non, elle rentrerait pas avec le chapeau. Mais bon, c'est pas grave en soi. On a fait notre boîte. Quoi non? Alors Noël, t'as pas une blague? J'ai trop adoré l'Ave Maria, je l'ai répété 10 000 fois. Et donc là, on va s'attaquer au chapeau de la boîte à lait. Et vous allez voir, c'est pas compliqué non plus. Je vais déjà vous le faire. Aujourd'hui, tu es la chica espagnole. C'est quoi la chica espagnole? Donc, on a notre morceau de DSP cette fois-ci. Voilà, qui fait 22,2 par 7 cm de haut. On va venir faire un pli en mode portrait. Donc les 7 sont en haut et en bas. Pauvre souris. Brune en rouge avec boucle d'oreille énorme rouge aussi. Ah, et la diarrhée, une voiture électrique et la diarrhée, non, je ne vois pas, Marie-Laure. Alors attends, je vais essayer de chercher, mais je suis nulle en découverte de blagues. Je vous explique après, les filles, hein. Donc on le prend en mode portrait et on va venir, donc les 7 cm, pardon, sont en haut et en bas. On va venir faire un pli à 2,5. 2,5. On fait un pli en mode portrait. Aucune différence, on est content d'être arrivé à la maison. Oui, c'est clair. Alors, j'en avais une autre blague. C'est une question de durée, oui. J'avais une autre blague, mais je ne sais plus. Voilà. Je les oublie, les blagues, sauf l'Ave Maria, parce que ça m'a marqué. Donc, je fais un pli à 2,5 en mode portrait. Et ensuite, je prends en mode paysage. Donc, j'ai mon pli à 2,5 en mode portrait. On va faire un pli à gauche
d'1 centimètre. 1 centimètre. Ah, j'ai oublié. Ah, excusez-moi. Oh, Noël, Noël, c'est horrible. Alors, on a 2 plis en mode portrait, du coup je rigole comme une baleine. Mais on a 2 plis à faire en mode portrait. Un pli à 2,5 et un pli à 6. Voilà. Alors attendez, parce que j'ai fait là 6. D'accord? Et je marque mon pli d'1 centimètre. Donc, en mode portrait, j'ai un pli à 2,5 et 6. D'accord? Oh, Pascal! Isabelle t'avait trouvé aussi. Et en mode paysage, on va faire un pli à 1 centimètre. Toujours, hein? Du côté gauche. 6,3. Alors, 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Coucou Patricia. Donc là, c'est 6,3, 11,6 et 16,9. D'accord? Donc, allez, on fait nos plis là, parce qu'on raconte des blagues, mais il faut quand même y aller. Alors, je vous mets le... Alors, comment je peux faire pour bien que vous voyez sans... Là, mais je peux plus travailler, moi, si je vous mets là. Donc, 6,3, le pli. 6,3. 11,6. 11,6 et 16,9. 16,9. Et toujours avec notre coupe-papier, on va se positionner ici. Alors, je vais mettre une flèche, hein, à 3,6 et on va, avec notre outil touche à tout, tracer une diagonale jusqu'à l'intersection des deux et qui va à la pêche la repêche, mon choupinet. Donc, à 3,6 sur le pli de 6 cm, donc le rabat de 1 cm, en fait, on compte 3,6 du bord du papier et on vient en diagonale marquer ces plis. On fait la même chose ici à 14,2. 14,2. Hop. Et on vient marquer ces diagonales. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ah voilà, j'ai un peu plus de place. Donc 3,6, c'est là.
je me lève, je fais une petite encoche. Ouais, grosse encoche, mais bon, c'est pas grave. Et 14,2. Et je vais venir avec mon outil touche à tout. Impeccable. Marquer les plis en diagonale. Alors pour ça, je prends mon Stamping Scrub. Non, pas mon scrub. Mon stamping machin. Ah bah ce soir c'est ah voilà, mon stamping pierce. Voilà, je vais y arriver. Et avec mon outil touche à tout. Bonne soirée Rikouné. Avec mon outil touche à tout, je vais marquer les plis en diagonale. Alors, encore faut-il que je le retrouve. Où est-il? Il est là. Voilà. Donc, on va commencer par le début. Merci Pascal Nicolas. Stamping Pierce, oui. J'ai un peu de mal ce soir, hein. Alors, en diagonale, je marque mes plis. Voilà. C'est de la mousse, c'est comme un tapis de souris en fait. Et voilà. Je marque mes diagonales. C'est curieux. Voilà. Et je vais faire aussi des languettes. Alors, où est mon stylo rouge? Ah, le voilà. Non, je fais pas de languettes, excusez-moi. Oh, bah dis donc ce soir, je marque les plis, les filles. Allez, marquons les plis. On verra pour les diagonales tout à l'heure. Savoir si on les fait en montagne ou en vallée. Mais à la forme de notre bouteille de lait, vous devez bien vous douter que c'est en vallée les diagonales. D'accord? Hop. Alors, je vais voir. Donc, je les mets en vallée. Et je vais coller ma boîte, mon couvercle. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très simple. Hop. Et une fois que j'ai marqué mes plis, je viens coller.
Coucou Karine, tu es arrivée, pourquoi? Tu avais du mal à trouver le live? T'arrives à la fin, Karine. Donc, on met bien bord à bord et surtout les plis en face des plis, mon petit torchon. Voilà. On vient aider nos plis diagonaux à se former. Voilà. Hop. Ah, celui-là a du mal, hein. Et on va venir coller notre rabat d'1 centimètre sur lui-même. Pour fermer notre couvercle, bien sûr. Alors évidemment, j'ai mis trop de colle, comme d'habitude. Et notre boîte est ainsi faite. Tu regarderas en replay, pas de souci. Et on va pouvoir passer à la décoration. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci, là, on me... Ah non, c'est bon, c'est bon. Donc, on a marqué nos plis, on a collé notre rebord en haut, où est ma boîte, et nous avons notre chapeau. Alors, j'ai... Hop. C'est un peu... Est-ce que tout le monde suit pour celles qui font, les filles? Dites-moi tout, vous suivez? Ça va, vous en êtes où? J'ai plus de nouvelles de Noël, j'ai plus de nouvelles de... Ah, Noël, oui, ça va. Stéphanie, oui, ça va. Bien. Et maintenant, on va passer à la déco. Alors, pour la déco, j'ai pris le set de tampons que m'a offert un très bon ami à moi, qui est Parc Romanesque. Voilà. Qui va avec le lot Pétale Parc et qui a des petites fleurs en 2 temps, toujours. Hein, en ce moment, c'est la grande mode. T'as fini Noël? T'as décoré aussi? Et qui a plein de sentiments différents. Alors, cher ami, je pense à toi, amitié, merci, toutes les choses merveilleuses que tu fais, enfin bref, tout plein de superbes mots pour décorer nos boîtes, nos cartes, etc. Et avec, nous avons ces superbes poinçons, avec notamment des étiquettes toutes fleuries. Vous voyez? T'attends pour le ruban? Ok. Et donc, j'ai pris la petite étiquette et je l'ai embossée en blanc, juste pour toi, que je vais mettre... Alors, attendez, parce que mon couvercle est un peu capricieux.
Et surtout, j'ai mis trop de colle. Et ça fait pas terrible du tout, du tout, du tout, du tout. Je vais prendre ma gomme à colle, l'outil magique de Coucou Christelle. Ma gomme magique et je vais gommer l'excédent de colle. Comment vas-tu, Christelle? Oui, elles sont sublimes, ces étiquettes, j'avoue. Je les adore. Tu as bien raison, Isabelle. Hop. Donc, alors, je repère. Voilà. Donc, je vais mettre cette étiquette juste ici. Et alors, je voulais votre avis. J'ai ma petite opinion sur la question. Quelles fleurs je prends? Est-ce que je prends les fleurs avec le pourtour noir ou est-ce que je prends les fleurs ton sur ton? Alors, attendez, on voit peut-être pas très bien. Voilà. Donc, je mets mon étiquette ici, devant. Comme ceci. Voilà. Et je voudrais mettre des fleurs comme ceci. Avec noir, hein, Marie-Laure, oui. Christelle aussi. Karine aussi. Oui, c'est bien ce que je pensais, parce que ton sur ton, ça fait un peu tristouné. Alors, je vais mettre tout ça en mousse 3D, parce que j'aime bien le relief sur les objets. Alors là, je prends des reliquats de mousse avec des poils de chat. Ah, mais il y a des poils de chat partout dans ma maison. C'est pas étonnant, ça? Ça fait funéraire. Hmm. Alors, on va coller l'étiquette, déjà pour commencer. Et on mettra le ruban après, Noël, t'inquiète pas. Voilà. Les petites fleurs. Et on finira par le ruban que j'ai oublié de préparer. Mais j'en ai pour 2 secondes, les filles. Voilà, pour le moment, ça donne ça. Et je vais chercher le ruban tout de suite. Surtout, je suis toujours là, les filles. Hein. Je cherche mon ruban. Voilà, j'ai trouvé mon bonheur. Il est peut-être un peu jaune. Mais bon, c'est pas grave en soi. Alors, est-ce que j'avais mis du double face? Oui, j'avais mis du double face. Donc, je vais mettre du double face pour coller le ruban, si mon double face veut bien. Ah! Oh là 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 là. Ah, voilà. Merci Marie-Thérèse, elle est sympa, hein? Alors, on va mettre du double face tout autour de notre boîte.
pour coller notre ruban. Ah mince. Voilà. Hop. Attends, je sais pas, Noël. Je calcule pas comme toi, ma belle. Donc le ruban, je vais le coller à la fin et je te dirai seulement à la fin combien il en faut, mais il en faut 6, 16, il en faut au moins 21 centimètres. Et après, tu as le nœud à faire, puisque ta boîte fait 21 centimètres, Noël. Voilà. Donc, je prends mon ruban, si j'arrive à trouver le bout qui va bien. Il est jaune, il est un peu flashy, voilà. Et il fait, mince, minimum 21 centimètres. Voilà. Puisque notre boîte fait 20 centimètres, 21 centimètres. Donc notre ruban fait 21 centimètres. Mais il y a le nœud aussi. Hop. Je coupe. Je remonte un peu. Voilà. Je le mets droit. Et je viens faire mon nœud. Voilà. Donc si tu veux Noël, le ruban est à 2 cm et demi du bas de la boîte. D'accord? Donc je vais faire mon nœud avec mon super outil que m'avait conseillé mon ami Pascal. Donc c'est très facile à faire avec cet outil-là. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous le faire en carton. C'est comme un pantalon. Voilà. Et ça permet de faire des nœuds superbes. Oh, ben alors, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà que je sais plus faire des nœuds, non mais franchement. Voilà. Je coupe l'excédent. Alors, je vais enlever mon petit nœud. Je coupe l'excédent. Et je viens coller mon petit nœud avec un glue dot. Sur ma boîte. Voilà, ma petite boîte à lait est terminée. Voyez? Est-ce qu'elle vous plaît? Voilà, je vous reprends sur mon visage, si j'y arrive. J'y suis arrivé
Voilà, cette petite boîte à lait est terminée. Alors, moi, je trouve pas qu'elle fasse mortuaire. J'avais peur de prendre du ton sur ton et que ça ne se voit pas, en fait. Donc là, j'ai pris du noir qui va forcément avec le jaune, puisque le noir va avec tout. Juste pour toi. Oui, aussi pour Pâques, oui. Merci à vous les filles et les garçons d'avoir suivi ce live ou de le voir en replay. Je vous fais des gros bisous bisous. Oui, de l'organisateur de bureau que je dois faire pour un... Ah, d'accord, ok, Christelle, d'accord, d'accord. Toto se fait gronder par sa maman. Toto, pourquoi tu n'as que de mauvaises notes? Parce que c'est pas moi qui l'ai, mais... Merci Marie-Laure, c'est très très gentil, c'est très sympa. J'ai passé un super agréable moment avec vous toutes et tous. Je vous dis à mardi prochain pour un autre live. Cette fois-ci, nous ferons cette petite carte multipan avec la collection Friendly Gnome. Donc, pour ça, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Jeudi prochain, il y aura le truc et astuce, le 12e truc et astuce. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao, merci beaucoup. Alors, mon ordinateur veut-il s'arrêter? Oui. Bisous à toutes et à tous. Ciao.